Bonjour à tous, nous sommes le lundi 30 septembre 2024. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé un bon week-end ensoleillé. Ici, dans ma région, ça n'a pas été le cas. Nous avons encore eu un temps samedi mitigé et dimanche, pareil, on va dire, des nuages, des nuages, des nuages. Et puis sinon de la pluie. Ça fait pratiquement 9 jours que nous n'avons pas vu le soleil et que nous avons eu par contre beaucoup de pluie. Voilà pour la météo. Je veux aussi souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés, les remercier de nous avoir rejoints, remercier ceux qui sont fidèles et remercier aussi ceux qui sont de passage. Tout le monde fait comme il l'entend. Aujourd'hui, je vais vous donner un message de sœur de l'ange gardien. Et ensuite, nous allons aller voir ce qu'il en est des apparitions de Dozulé, un petit village normand où dans les années, on va dire entre 1972 et 1976 à peu près, une personne a eu des apparitions du Christ. On va aller voir ce qu'il en est. Je vous donnerai quelques petits éléments supplémentaires après. Mais là, déjà, je vais vous donner le message de sœur de l'ange gardien. Message pour changer de cap dans notre façon d'œuvrer. Les mots restent, les paroles s'envolent. Nous sommes une armée invisible qui, malgré leur destin, œuvre à perpétuer la foi. Nous ne sommes pas parfaits, mais du moment que nous œuvrons avec notre cœur, et avons conscience de nos failles, nous pouvons chaque jour, à chaque instant, changer et recevoir la grâce. Chaque jour, croisez les mains sur votre cœur pour un cœur nouveau et la paix dans le monde. Bien-aimée, sœur de l'ange gardien. Et ce que je dois vous dire, c'est que je me suis réveillée ce matin avec les mains croisées sur le cœur. Je vous mettrai une photo d'une peinture, d'une œuvre de Fra Angelico qui représente Marie avec ses mains sur le cœur. Et donc en fait, c'est poser la main sur le cœur, la main gauche et en superposition sa main droite. Donc je me suis réveillée comme ça, j'ai été très étonnée parce que je ne dors pas sur le dos en général. Et je me suis réveillée dans cette position et ça m'a semblé sinon bizarre, mais totalement inhabituel. Et puis dans la matinée, eh bien j'ai eu l'explication. Donc voilà, pour le message de sœur bien-aimée, bien-aimée sœur de l'ange gardien, que l'on remercie de son message. Et je vais continuer. Je vais continuer. Je vous ai dit qu'elle allait m'accompagner, qu'elle allait nous accompagner certainement un bon moment. Elle est là en protection. Voilà, on va attendre la suite, les prochains messages. Mais en ce qui me concerne, elle me dirige vers certains endroits, certaines informations. Et voilà, je vous donnerai tout ça au fur et à mesure. Là, on va aller voir ce qu'il en est. On va aller voir ce qu'il en est de ces apparitions à Dozulé. Je mets en pause 1 minute, ma petite chienne est dehors et elle veut rentrer. Voilà, je reprends. C'est le cas de le dire, il fait un temps à ne pas laisser un chien dehors. Donc, elle voulait rentrer. Alors, sur ce, donc les apparitions de Dozulé. Une femme, à dire toute simple, hein, mère de famille, et puis dans une vie de village, voilà, c'est... On va dire qu'au niveau instruction, elle n'a pas connaissance, elle n'avait pas connaissance d'énormément
de choses. Donc, elle ne pouvait pas être influencée. C'est pour ça que je vous présente des choses comme ça. Donc, pour résumer, elle a commencé par voir une très grande croix lumineuse dans le ciel un matin très tôt et à ressentir une immense joie indescriptible. Et suite à ça, elle a eu un nombre impressionnant d'apparitions en étant très souvent à l'église. Et ces apparitions, elle les a eues au milieu de tout le monde, des extases comme on appelle. Et le Christ lui a donné différentes informations. Alors, dont l'insistance de construire une croix sur une butte à la sortie du village qui devrait faire une hauteur de 738 mètres, ce qui est quand même tout à fait inconcevable. Et donc, elle avait tout de suite pensé, bon, même si je ne suis pas très érudite, une croix de 738 mètres, et elle s'est dit, j'ai peut-être mal compris, mais non, il l'a répété, et il s'est avéré que tout le reste de ce qu'elle avait dit, même des paroles en latin, qu'elle ne comprenait elle-même pas, tout s'est avéré exact, hein. Et même par rapport à des mots de la Bible, par rapport à différentes choses qui ont été vérifiables. Donc voilà. Et puis, après multiples recherches, on s'est aperçu que cette croix de 738 mètres, ça correspondait à la hauteur par rapport au niveau de la mer du mont Golgotha, donc l'endroit où le Christ aurait ressuscité. Donc c'est quand même étonnant. Et puis moi j'ai cherché, bon là j'ai vraiment très résumé parce que aussi, bon il y a une croix de construite mais beaucoup plus petite. Mais l'Église n'a jamais voulu entendre parler de ces apparitions, a tout fait pour éviter, l'évêque n'avait pas voulu recevoir donc c'est Madeleine Aumont. Ce que je trouve très étonnant, c'est que voilà, nous avons Madeleine Aumont, que sœur de l'ange gardien, après mes recherches, il s'avère qu'elle s'appelle Nathalie Laumont. Coïncidence, on va dire. Et que voulais-je vous dire encore à la suite? Donc oui, l'Église n'a pas voulu entendre parler d'aucune manière de ces apparitions. La croix qui a été construite est toute simple, petite et toute simple, a été faite par une association, enfin construite par une association. Voilà, rien n'a été fait par l'Église. Et moi, j'ai fait quelques petites recherches et je m'aperçois que de par le monde, depuis un certain temps, de nombreuses croix ont été érigées dans des jardins de particuliers qui ont eu l'intuition de devoir ériger une croix. Je vous donne la hauteur exacte pour toutes ces croix, alors que les gens dans le monde ne se connaissent pas, 7 mètres 38. La 33e croix de ce type a été érigée en 1997 en France. Le 33 pour moi est important. Voilà, je pense vous avoir résumé et on va aller voir ce qu'on va nous dire à ce sujet. Alors j'ai pris l'oracle des saints. Si un saint veut bien nous parler de ces apparitions, à voir. Eh bien, nous avons Saint Éloi. Il me semble bien que Saint Éloi est le patron des alchimistes aussi. Alors, je vais prendre le livret. Alors, attendez, parce que là, apparemment, je ne l'ai pas pris. Je remets en pause. Me revoici. Alors, Saint Éloi.
Cette carte symbolise les transformations, les mutations successives qui doivent aboutir à la perfection, représentée par le métal le plus précieux, l'or. Cette transformation peut s'effectuer à l'intérieur d'une entreprise, d'une œuvre ou sur le plan spirituel. Là, Saint-Éloi nous parle d'une transformation sur le plan spirituel. Elle indique un travail intense, une affaire en pleine expansion ou une œuvre en cours d'élaboration. Elle promet un résultat excellent. Sur le plan spirituel, elle indique une voie alchimique ou initiatique. Saint-Éloi, le patron des orfèvres et des forgerons. Sur le plan spirituel, elle indique une voie alchimique ou initiatique. Ne serait-ce pas là le retour de l'énergie christique, le retour de la lumière? Donc, ces apparitions semblent aller, je dis bien semblent parce qu'on n'a quand même aucune certitude, je ne peux pas m'avancer, et nous, ce qu'on veut savoir, c'est si ça va dans le bon sens, si ça n'a pas été soufflé par de mauvais, j'entends esprits. Mais ça n'a pas du tout l'air d'être le cas. Au contraire, c'est pour une avancée sur le plan spirituel, une œuvre même spirituelle et initiatique. Retrouver le chemin de la lumière. Donc ça, déjà, c'est très bien. On va mettre Saint-Éloi ici pour nous accompagner. Et je vais prendre les chercheurs de lumière. Nous suivons tous un chemin initiatique en venant sur Terre et nous sommes tous des chercheurs de lumière. Enfin, nous devrions tous l'être. Alors, on reste dans le thème que nous voulons aborder aujourd'hui, les apparitions du Christ auprès de Madeleine Aumont. En tant que chercheur de lumière, que peut-on nous dire? On nous dit que, bien sûr, quand nous arrivons sur Terre, nous sommes en plein apprentissage. On en revient à ce que nous disait Saint-Éloi, un chemin initiatique, une transformation au niveau spirituel. Et on voit la lumière qui jaillit. Ça me coupe la voix, parce qu'en fait, c'est un chemin initiatique pour retrouver la grandeur de soi, retrouver notre partie divine en chacun de nous, retrouver la lumière en nous, le Christ en nous. Alors moi, je vous parle au niveau spirituel, lumineux, mais pas du tout religieux, hein, qu'on soit bien d'accord là-dessus. D'ailleurs, Sœur de l'Ange Gardien me rappelle que ces messages sont pour avoir une autre vision, une autre approche de la foi chrétienne. Hein. C'est-à-dire qu'au départ, à la base, c'est ce qu'elle me dit, c'était l'essence de la chrétienté, c'était le respect de la vie en toutes choses, sous toutes ses formes et en tout lieu. C'est ce que l'on me dit. Donc en tout lieu, sur la terre comme au ciel. La grandeur de soi, regardez. Il faut qu'on retrouve notre liberté d'œuvrer avec notre cœur. Je n'ajoute même pas de mots parce que franchement, tout est là, l'apprentissage pour retrouver la grandeur de soi. Je vais prendre une troisième carte. Intégrer la lumière en soi. C'est franchement incroyable. Hein. Intégrer la lumière
en soi, le retour de la lumière sur Terre. Alors, j'ajouterais que, après mes recherches, ce qui se dégage de tout ça, ce serait que la France, parce qu'on est quand même beaucoup attaqué, ce serait l'endroit où devrait à nouveau émerger la lumière. Alors, j'essaie de rester assez neutre par rapport au côté religieux. La foi, c'est différent. D'avoir la conscience de faire partie d'un tout, c'est différent des multiples religions, surtout de ceux qui, entre guillemets, gouvernent ces religions. Alors vous allez entendre à nouveau la pluie là, sur ma véranda, très certainement. Ah, c'est perturbant tout ça, tiens. Enfin, c'est perturbant, c'est beau. Donc, je vais prendre le grand oracle français, parce que il représente bien notre territoire, la France. Et on va voir ce qu'on va nous dire au travers de ces cartes. Alors, je les garde avec nous, parce que je trouve que c'est très beau. Peut-être se faire un petit peu de place. Voilà. Alors, on va regarder, j'ai une carte toute bleue avec le soleil, le succès, la victoire. Ces messages sont pour la victoire de la lumière. Regardez. On a le bleu de Marie, j'ai même l'impression de voir au milieu cette forme d'un être. Ah, c'est incroyable. Alors, j'hésite même à en reprendre parce que c'est tellement beau. La médaille, les honneurs, la reconnaissance. On se reconnaît en tant qu'être grand. On intègre que nous sommes des êtres des êtres divins d'une grandeur infinie. C'est notre apprentissage quand nous venons sur Terre. Et j'ai la roche, et la roche représente la réflexion et l'étude. En fait, nous sommes en étude toute notre vie, en réflexion. J'entends en méditation. Nous devons être en méditation face à la nature. Elle a beaucoup à nous apprendre pour intégrer cette grandeur de soi. Je vais en rester là. Je vous donne au fur et à mesure comme ça me vient, mais je ne peux absolument pas vous répéter. Je vais prendre un message de la triade. Moi, je trouve que c'est un oracle très spirituel. Ah ben voilà. Alors, dans l'ordre, le saut. En arrivant sur Terre, c'est le contrat qu'on a passé avec là-haut. On vient pour retrouver la grandeur de soi, pour retrouver notre intégrité. Mais en arrivant sur Terre, comme il y a quand même le voile de l'oubli, à chaque instant, c'est ce que vient de nous dire Sœur de l'Ange Gardien, du moment que nous œuvrons avec notre cœur, suivant les choix que nous faisons dans notre vie, mais que ces choix sont faits avec le cœur,
ils ne sont pas toujours les meilleurs choix, ou ce ne sont pas toujours les meilleures actions, mais nous avons toujours la possibilité de nous remettre en question, de revenir sur le bon chemin et de recevoir la grâce. Et de rejoindre Dieu, de rejoindre l'univers, de rejoindre le tout, de refaire la grandeur de soi avec le tout. Alors on me dit que refaire n'est pas le bon mot, alors attendez, je vais reprendre la carte, ça n'est pas refaire, j'ai le sens mais je n'ai pas le mot, de révéler, de révéler à nouveau la grandeur de soi, révéler à nouveau la grandeur de soi à la face du monde. Et on me dit de rajouter à la face des mondes. Et je vais terminer par une carte de l'esprit originel, c'est-à-dire vraiment ce lien avec le tout, ce lien terre-ciel. Et je vais déjà vous lire le message d'une carte. Quand j'ai préparé mes cartes, j'en ai une qui s'est manifestée tout de suite en disant bah, tiens, je vais demander un message de l'esprit originel, j'allais dire en fin de tirage, mais j'ai eu tout de suite cette carte, le danseur des esprits, qui reflète bien cette lumière qui doit revenir sur terre. Alors je vais vous donner le message et puis on ira quand même en chercher une autre, s'il y en a une autre à nous donner. Parce que celle-là, elle représente tellement le tirage qui est venu à la suite que... Alors... il faut que je le retrouve. Le danseur des esprits. Et bien regardez, je tombe direct dessus. Ce que l'esprit originel veut vous communiquer. Vous êtes né pour être libre. Et regardez ce que j'ai eu comme carte. Le cheval qui représente la liberté, la grandeur de soi. La liberté de rayonner sa grandeur. Vous êtes né pour être libre. Vous n'êtes pas obligé de toujours répondre aux attentes des autres. Vous êtes là pour explorer et développer votre formidable moi. Il y a des moments pour mener une vie ordinaire, mais d'autres aussi pour tendre joyeusement les bras vers le ciel et danser. Vivez votre vie comme vous l'entendez. Libérez-vous des émotions et des pensées encombrantes. Sortez des situations dans lesquelles vous vous sentez maintenant à l'étroit. N'acceptez plus les règles imposées par vous-même ou par les autres. C'est à vous de jouer, n'attendez plus. Écoutez le rythme de votre cœur et suivez vos rêves. Écoutez le rythme de votre cœur. Le rythme de votre cœur, en fait, est le rythme de la terre. Comme je vous l'ai dit, il fallait qu'on se remette au diapason de la terre, mais aussi au diapason du ciel. Et rappelez-vous les paroles du message de sœur de l'ange gardien. Croisez ses mains sur le cœur pour un cœur nouveau et la paix dans le monde. Écoutez, j'en resterai là parce que on est reparti vraiment du message de sœur de l'ange gardien et on arrive exactement à la fin du tirage au même message. Donc, tout est bien, me dit-on, tout est bien. Voilà, tout est bien parce que dit simplement, pour retrouver cette grandeur de soi, allez aux choses simples. Voilà pour aujourd'hui. Je vous embrasse et vous dis à bientôt.